Dans le monde d'aujourd'hui, non. Je pense que c'est une menace, bien sûr, mais dans quelle mesure est-ce qu'elle est une menace au statu quo mondial? J'en doute. Je veux dire, est-ce qu'ils ont véritablement les moyens de remettre en cause le statu quo mondial par rapport à l'importance de l'économie chinoise, par rapport au fait qu'aujourd'hui l'épicentre, reconnu d'ailleurs par le président américain, c'est l'Asie-Pacifique. Bon, le djihadisme, c'est une menace marginale, très désagréable, créatrice de perturbations, mais à mon avis, pas fondamentale. D'abord, on peut lutter contre elle en l'empêchant d'obtenir des victoires territoriales. Par exemple, lutter contre la territorialisation opérée par l'État islamique, ça me paraît une bonne chose parce que finalement, en 2014, l'espèce de sentiment qu'il y a eu du côté des apprentis djihadistes selon lequel la victoire était au bout du fusil, c'est très mauvais. Maintenant, le fait qu'ils soient sur le retrait, c'est une très bonne chose. Il faut qu'ils perdent Mossoul, il faut qu'ils perdent Raqqa. Mais enfin, par contre, je ne vois pas comment on peut lutter aujourd'hui contre la diffusion de leur idéologie, diffusion dont le terreau a été semé par l'Arabie saoudite, sinon par les frères musulmans ou les salafistes, et qui est loin d'être épuisée. Ça va encore beaucoup remuer de masse, non seulement au Moyen-Orient, mais demain, à mon avis, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique orientale. Donc ça, c'est un processus. Ils vont, à mon avis, continuer jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que finalement, ça ne marche pas. C'est-à-dire que leurs buts sont irréalisables. La pureté supposée du retour à un islam des origines, que ce soit en habillage révolutionnaire ou pas, ça ne mène nulle part. En réalité, si on veut lutter contre la frustration de la perte de puissance, si on veut cesser d'être humilié, eh ben, il faut se mettre au travail, il faut avoir des économies qui fonctionnent, il faut faire de la croissance économique, c'est ce que fait l'Inde, c'est ce que fait la Chine, à des échelles plus modestes, c'est ce que font les Coréens du Sud ou les Vietnamiens. Il faut reconnaître une chose, c'est que nos alliés ambigus, à savoir l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie, sont ceux qui organisent, aident, financent en grande partie les islamistes qui se trouvent à l'heure actuelle en Syrie. Alors effectivement, il y a ça d'un côté. De l'autre côté, il y a ceux qui sont soutenus par l'Iran, par les chiites, tel le Hezbollah ou le gouvernement de Bagdad, etc. C'est-à-dire qu'il y a en même temps une lutte à l'intérieur de l'islam lui-même. Je veux dire que ce n'est pas juste les islamistes comme ça dans le vague. Il y a les sunnites et il y a les chiites, ça existe, comme a existé autrefois en Europe la lutte entre les protestants et les catholiques, qui se sont d'ailleurs pendant un siècle et demi allègrement massacrés.